On va faire une petite série de 3 vidéos sur le gambit-dame accepté dans cette situation, sans D4, c'est très important. On va le voir 50 000 fois. Et ici, on va déroger à la règle G3. On va pas franchise notre fou. Pourquoi? Parce que contrairement à d'habitude, les noirs ne se sont pas compromis avec des E6, des C6, des G6 ou je sais pas quoi encore. Il est à parier qu'après G3, C5, KI C6, ils vont égaliser les doigts dans le nez. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on joue, c'est E3. Et ici, dans cette vidéo précisément, on regarde C5. C5 immédiatement. Allez, c'est parti. Fou prend, cavalier prend. Petit roc. Alors évidemment, les sorties du fou sont punies par des fous F7. En tout cas, fou G4. Fou F5, dame B3. Donc là, les noirs enferment leur fou, mais développent l'aile roi. Dame E2, c'est toute la différence avec les gambits-dames acceptés traditionnels qui voient D4. Ça transpose D4 en fait. Mais nous, on cherche mieux. Ici, cavalier C6 ou A6. Regardons cavalier C6, tour D1, c'est l'idée. De dame E2. C'est parti. Petit roc. D4. Oui, alors justement, oui, on va s'arrêter là une seconde. C'est intéressant de noter que les blancs échangent ce cavalier. C'est un peu contre nature parce que quand on a un pion isolé, on a envie de garder les pièces, mais l'avantage c'est qu'on libère la dame. C'est qu'on libère la dame et la tour qui peuvent les deux coulisser vers l'aile roi. Alors sur dame C7, on va placer une tour sur la colonne C. 2 secondes, je vais régler un peu mon cadran. Voilà. Non. Tac. Voilà. Et sur cavalier D5, un coup intéressant, on met la pression sur le cavalier D5 pour lui demander de prendre une décision. Dame C7, fou B3. Alors ici on va regarder on va regarder, oui, fou D6 bien sûr, mais tout d'abord tour B8 avec l'idée B6. Et là on fait glisser une tour vers H3 probablement, dame H5, tour H3. On essaie d'attaquer. Sur fou D6, attaque H2, on a une très très jolie réponse, difficile à trouver. C'est C4, tech, revient bien sûr. Et là on va comprendre l'idée. C5, fou E7. On gagne des tempos, initiative. Et dans cette finale, voilà ce qu'il fallait voir, c'est fou A4 suivi de tour AB1. C'est pénible hein, ça pour les noirs. Allez, passons à... On en était où? Après dame 2, passons à A6, qui est un peu plus souple, qui donne pas l'adresse du cavalier B8. Tour D1. Alors, on va quand même regarder cavalier C6, mais le coup principal, ça va être B5. C'est plus logique. Alors, cavalier C6, D4. Ici, plusieurs coups pour les noirs. La prise, bien sûr, B5 ou dame C7. Alors, on va regarder B5. Évidemment, on gagne un temps sur la dame. On reste en contact avec ce petit pion là qu'on va essayer de casser. On prend A4. Alors, B prend A marche pas.
L'idée c'était de venir en D5 avec tempo sur le fou. Malheureusement, échec. Ça c'est dommage. Très bon timing hein, pour A4, avant le roc. A4, et sur B4, on récupère la case C4. Pas nécessairement avec ce cavalier, parce que on peut jouer cavalier B3, tempo, E4, sans le fou, colonne C. Donc quand je dis on récupère la case C4, ouais, on verra ça plus tard. On a mieux à faire. Ok, ça c'était B5. Dame C7. Cavalier C3. Fou B3. Alors un coup ambitieux mais un peu lent, c'est cavalier A5. Qui est pas mal parce que ça fait un peu mal au cœur de laisser fou, ce magnifique fou B3, mais c'est pourtant ce qu'on va faire avec Tech, avec E4. Profiter de l'avantage de développement. D5 très fort, surtout que c'est suivi par E5. Et oui, D5 tombe. Initiative. Passons à un coup moins gourmand. Fou B7. On a le temps de jouer D5, on est bien développé. Sachant que après E prend, il y a encore une pointe, c'est E4. C'est pas facile ça, ce coup là. D4, c'est pas facile. Fou F4, c'est l'idée. Attention C7. Et là on conserve l'initiative. A4. Ce qu'il fallait voir, c'est que C4 fonctionne pas à cause de cavalier prend D4 et les découvertes qui arrivent. Découvertes avec déjà une menace. Cavalier prend C6, cavalier C7, échec, ramasse la dame. Donc C4 fonctionne pas. Et ça, il fallait le voir en jouant E4. Donc bon à savoir. Par contre, cavalier A5. Là encore une fois, on joue tactique. C'est difficile ça. C'est trop difficile pour moi à retenir par cœur. Cavalier E5. Et le pion A est monstrueux puisqu'on a des menaces de prendre, de pousser. Pour l'instant, on a quoi? On a beaucoup de matériel en moins. On va se taper une pièce de moins. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On a déjà une pièce de moins. On va avoir une tour de moins. Mais ce pion, je sais pas comment l'arrêter. Hein. Ça a l'air pénible. Ok. Alors revenons à nos moutons qui étaient ici, qui n'étaient pas forcément ici, qui étaient ici. D4. Et passons à... Pardon, c'est pas ça que je voulais voir. Dame 2, A6, tour D1, B5, voilà. On n'a pas tout vu, je me suis trompé, on n'a pas tout vu, on était à cavalier E5. Je me mélange un peu les pinceaux. Cavalier C6, D4. Voilà. On a vu B5 avec dépenser, gagner un temps sur la dame. On a vu dame C7. Et regardons CD, ED. Dame E7, fou 7, cavalier C3. Ici, les noirs ont plusieurs possibilités. Bien sûr, roquet, on le verra en dernier. On a B5, plus ou moins réfuté par D5. En tout cas, ça fait mal. Et on a cavalier B4.
il lâche 5, donc on en profite. L'idée de A3, c'est de récupérer la case D3 pour la tour, de faire coulisser. B5, là on perd pas de temps à reculer, on y va. Avec du jeu sur l'aile roi. Et bien sûr, à la place de cavalier B4, petit roc, D5, faut y aller. Quand on a l'occasion, faut y aller. Si ça paye, hein. Là ça a l'air de payer avec un petit avantage blanc durable. Alors on va passer à la suite logique de A6, qui est, après tour D1, B5. Donc on laisse le cavalier là, on fait autre chose à la place. Ce qui me paraît beaucoup plus raisonnable. Donc, fou B3. On peut encore regarder cavalier A6. C6. A4, tour B8. Tec tec. Attaque. Et c'est vrai que les blancs perdent la paire de fous, mais commence à vraiment être menaçant au niveau de l'initiative. On est à 2 coups de roquet chez les noirs. Faut qu'ils fassent attention, B5 va être en l'air. Plus ou moins en l'air. Faire gaffe là. Donc toujours ce maudit cavalier C6. Allez, passons à la grande variante, qui est fou B7, évidemment. Allez, on attaque ce petit pion. Alors C5, trop gourmand, on va le voir tout de suite. Cavalier BD7, plus normal. Et B4, qui a l'avantage de régler régler la situation du pion B5. Par contre, lâche C4, pour le coup. Fou C2. Alors ici, regardons Dame B6 ou Cavalier BD7. Dame B6. Tec tec. Ça tient pas à grand chose, le petit avantage blanc. Mais il y a toujours une initiative un peu pénible à gérer pour les noirs. Faut qu'ils fassent gaffe là. Enfin, ça tient un fil, hein. Un petit coup de mou de la part des blancs et c'est complètement égal. Faut faire gaffe. Ok, Dame B6. Un autre coup tout à fait naturel, cavalier BD7. Enfin, je vois pas le rapport avec C4. Hein. C4, oui, C4, ça récupère. On a vu que ça récupérait la paire de fous dans quelques variantes, mais enfin, ça coûte cher en tempo quand même. D3. Cavalier BD7, D3. Tout simplement. Ouvre le fou. Ok, on a vu C4. Maintenant cavalier BD7 et à la fin B4. Alors cavalier BD7. Alors cavalier BD7. Est-ce qu'on perd le pion B5? Pas vraiment. À cause du pion, à cause du cavalier F3. Allez, on va essayer d'aller chercher ce pion. Ou de récupérer la case. Voilà. Structure classique, on va la retrouver dans plein de variantes, celle-là. Suivi de E4 probablement. Comme le cavalier C6 n'a pas accès à la case D4, on en profite. Structure sicilianesque. On en vient à B4, D3. Alors,
Fou E7 ou cavalier C6, ça peut être une interversion. Fou E7, cavalier BD2, petit roc. Cavalier C4. A5 pour éviter A5. E4. Toujours pareil. Hop, E4, E4. G6. Alors G3 pour placer le fou en F4. C6. Voilà. Petit avantage blanc. Une autre idée de la part des noirs, c'est de passer par la case 5 pour créer quelques petites menacettes. Voilà. Ou plutôt l'inverse, créer des petites menacettes pour accéder à E5. Alors là, il y a des cavaliers D4 qui traînent avec des fous prend, dame prend. G3. Cavalier F prend, bien sûr. Et E4. Voilà, avec un petit avantage blanc également. Voilà, on en a terminé avec la première vidéo sur le gambit dame accepté. On va passer maintenant aux grandes lignes. Qui se ressemblent, hein. Tout se ressemble dans le gambit dame accepté. C'est un labyrinthe de variantes assez similaires.